Est-ce que le parfum, l'encens ou bien encore le gel annule le jeûne, oui ou non? La première des choses à savoir, c'est que nous sommes toutes et tous amenés à sentir pendant notre journée des odeurs, bonnes ou mauvaises, à l'intérieur de chez nous, à l'extérieur, dans la rue, etc. Bien sûr, cela n'annule pas le jeûne. Voilà pourquoi aussi le parfum n'annule pas le jeûne. Le fait de sentir une odeur provenant du parfum n'annule pas le jeûne. Le fait de mettre du parfum sur soi, on sait très bien que cette matière ne va parvenir ni à la gorge ni à l'estomac. Et cela va dégager une bonne odeur. Et le fait que cela dégage une bonne odeur et qu'on est amené à sentir cette bonne odeur, eh bien cela n'annule pas le jeûne. Bien que certains savants malikites ici déconseillent, ils ne considèrent pas que c'est haram illicite, ils ne considèrent pas que c'est un annulatif du jeûne, mais ils déconseillent, pour plusieurs raisons, ici de mettre du parfum en journée. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que ça n'annule pas le jeûne du Ramadan, Inch'Allah ta'ala. Maintenant, reste à parler de l'encens, de cette fumée qui est dégagée par l'encens, ou bien même de la fumée qui est dégagée par exemple par un plat quelconque. Donc la fumée, est-ce qu'elle annule le jeûne ou pas? Si la personne volontairement va inhaler, va inspirer cette fumée-là, qui dégage une odeur agréable, et il le fait volontairement, et on sait très bien que cela apporte un certain plaisir, eh bien cela annule le jeûne si et seulement si il sent que la matière est parvenue ici à la gorge, car on sait très bien que la fumée, c'est quand même quelque chose de fort. C'est composé de matière. S'il sent cette fumée qui est parvenue à la gorge, eh bien cela annule le jeûne. Par contre, si il sent cette fumée-là et cela ne parvient pas à la gorge, eh bien cela n'annule pas le jeûne. Voilà pourquoi il est impératif d'éviter d'inhaler, de sentir ici toutes sortes de fumées agréables. Je dis particulièrement agréables. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé que Allah Jalla wa ala dit dans un hadith qudusi divin que le serviteur, il y a plusieurs versions de ce hadith divin, ici le serviteur s'abstient